Bonjour. Quelquefois, nous avons un problème, c'est déjà pas agréable, et en plus, nous nous sentons coupables. Carrément la double peine, quoi. On se dit, on aurait dû être autrement, on aurait dû penser autrement, on aurait dû faire autrement. Voilà, ça y est, l'avalanche de critiques et d'autocritiques trouve même le moyen de se dire, c'est bien fait pour nous, ça nous apprendra. Alors, une bonne question, c'est, ça nous apprendra quoi? Apprendre quelque chose, c'est logiquement après être mieux qu'avant. Eh ben, là, je crois pas, non. Ça va pas être possible parce que quand on est dans cet état-là, c'est le cerveau émotionnel qui est aux commandes, pas du tout, heu, le cerveau rationnel qui est l'organe d'apprentissage, entre autres. Donc on n'apprend rien du tout et on inhibe complètement la partie de nous qui pourrait apprendre. Donc on est dans l'émotionnel et on rabâche: «J'ai tort, j'ai tort, j'ai tort, j'ai tort». Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'avec la loi d'attraction, on va attirer encore plus de la même chose et réagir encore plus mal ou aussi mal. Ah, on n'a rien appris, hein, c'est clair. Et on s'est fait mal. Et on s'est créé de plus en plus de synapses noires, c'est-à-dire les synapses, hein, les liaisons entre les neurones qui vont nous rendre de plus en plus malheureux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On libère le cerveau émotionnel de ses programmations toxiques avec un super outil qui est tout son cœur, qui est l'EFT. Vous connaissez pas? Mon Dieu! Donc, je me présente, je suis Claude Canivès, thérapeute EFT. Vous trouverez plein de renseignements sur, cette super technique sur mon blog qui s'appelle «J'aime le EFT». Il y a aussi des liens sous la vidéo et voilà, donc maintenant on va faire un protocole EFT pour évacuer ce genre de programmation qui nous rendent encore plus mal qu'on était déjà, quoi. S'il y a un problème, l'idée c'est de le résoudre, c'est pas de se rendre plus malade. Donc ceux qui connaissent pas l'EFT, ils font les mêmes gestes que moi et ils vont chercher après plus de détails sur les points d'acupuncture qu'on est en train de stimuler en tapotant. Et je laisse quelques secondes après où vous répétez ce que je vais dire, que vous connaissiez l'EFT ou pas. Donc vous pensez peut-être à un événement qui a un problème justement, ou si vous n'en voyez pas en particulier, ben, il y en a toujours, quelques-uns qui sont cachés dans votre inconscient et votre inconscient fera le travail pendant le protocole EFT, prendra ce qui lui est utile, ce qui vous est utile. C'est parti. Même si je suis habituée à penser que si j'ai un problème, c'est la preuve que j'ai mal agi, que j'aurais dû faire autrement, que je suis maudite, que le monde entier m'en veut et que je le mérite, et que Dieu m'en veut en plus, qu'on soit chrétien ou pas, on a le conditionnement qui va avec en général. Même si j'ai en plus l'habitude de me punir en m'empêchant de trouver des solutions, j'arrête de me prendre pour une mauvaise personne et je choisis de regarder tout cela avec bienveillance, comme une occasion, une vraie occasion d'apprentissage et peut-être même comme une opportunité pour réaliser mes rêves. On reprend sur le conditionnement chrétien ou religieux dont on est presque tous imprégnés, enfin tous, on dirait. Quand j'ai un problème, c'est parce que j'ai mal agi, parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. C'est le bon Dieu qui m'a puni. Normal, je le mérite. C'est le bon Dieu qui m'a puni. Ou en des versions un peu différentes, c'est l'univers qui m'a puni, c'est la vie qui m'a puni. En tout cas, bien fait pour moi, non, je le mérite. Bon, d'autres parties de nous disent: «Oh, mais tu vas sortir de ce cirque». Là, je tapote sous les bras et ensuite il y aura sous les seins. Tu vas en sortir de ce cirque.
Tu n'en as pas marre de te dire des bêtises pareilles? C'est juste une programmation, une fois de plus. On est tous programmés à croire qu'on a tort, à croire qu'on est des mauvaises personnes et qu'on ne mérite pas d'être heureux. Pourquoi? Parce que, comme ça, les autres ont le pouvoir. Enfin, une illusion de pouvoir. Parce que ce n'est pas ça le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, il vient de notre cœur et de notre sagesse intérieure. Alors les autres, ils disent: «Tu as tort, tu te tais». Les autres ont une voix en nous, hein. «Tu n'as plus droit à la parole. Tu as mal fait, tu as tout faux, tu es méchante. Moi j'ai raison, moi je suis gentil, moi je suis parfait. Alors tu n'as plus le droit de me contrarier». Parce qu'au fond, ça me fait bien flipper quand tu me contraries. C'est ça le c'est ça le truc. Alors tais-toi, c'est moi qui sais et toi tu ne sais pas. Et votre sagesse intérieure reprend: «Si tu crois ça, il gagne par chaos. Il gagne, enfin il croit gagner, parce que son âme, elle a reçu un coup, exactement en même temps que la tienne. C'est le schéma de base de toutes les manipulations. Alors si on voyait les choses autrement? Alors ça y est, on va en sortir de tout ça? Ça va faire du bien quand même. Tu as un problème? OK, c'est pas la fin du monde et il peut y avoir des solutions. Il y a des solutions, des bonnes solutions. Juste, tu ne les vois pas encore. Il y a des moyens de retourner tout ça en positif, des moyens d'en apprendre quelque chose. Et tu crois encore que c'est de ta faute? Tu crois encore que tu es nul? Je t'assure que non. Et si vous pensez encore ça, vous pouvez recommencer cette ronde au départ. On continue. Tu n'iras pas en enfer. Tout ça, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Tu es responsable au sens où tu peux changer des choses, mais tu n'es pas coupable au sens où tu mériterais d'être puni. Personne ne mérite de souffrir. Tu ne seras pas puni, tu n'iras pas en enfer. Et il ne t'arrivera pas de catastrophe, sauf si ton inconscient les attire, en continuant à penser comme ça, par exemple. Mais on est justement en train d'essayer d'éviter ça. Tu as un problème? Bon, tu peux toujours le retourner en positif, je t'assure. Et là, tu viens déjà de le faire un peu. Tu viens déjà de tirer quelque chose de super de ce problème, parce que tu as fait diminuer pas mal de vieilles culpabilités en faisant ce protocole. Tu as créé dans ton corps et dans ton âme pas mal de synapses roses.
c'est très, très important. Alors, bravo! Voilà, on nous a mis en tête tellement de culpabilité et nous les sommes répétées 10 000 fois chacune, donc on s'est plus que décuplé la dose. On a tellement de culpabilité en nous qu'il faudra certainement faire plusieurs fois, hein, des protocoles comme celui-là ou celui-là. Et puis si on résout une forme de culpabilité, ça ne veut pas dire qu'il n'en reste pas d'autres, hein. Si vous avez nettoyé à fond votre cuisine, vous n'avez pas nettoyé votre chambre pour autant. Donc il y a des couches, c'est une carte de géographie, notre psychisme. Vous avez nettoyé une zone de synapses noires, il y en aura peut-être d'autres à nettoyer. C'est pas grave. Voilà, si vous avez besoin d'aide pour ce nettoyage, je suis là. Il y a des liens en bas de la vidéo ou sur mon blog J'aime le FT. Il y a des liens pour, vous renseigner sur des séances individuelles. Et si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a aidé, vous mettez un like, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et à ma newsletter du blog J'aime le FT. Je vous souhaite de nettoyer plein de culpabilité et donc d'être de plus en plus heureux et je vous remercie.